Témoignage d'un revenant. Source et contact, www.mcreveil.org. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel 12/4. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12/9-10. Avant de commencer l'écoute de ce témoignage, méditez quelques instants sur la question suivante. Où passerez-vous votre éternité? Au ciel. Ou en enfer? L'enfer est réel, et il est éternel. Pensez-y. Bonne écoute. Que Dieu se révèle à vous. Témoignage d'un revenant. Introduction. Chers frères et chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage quelque peu singulier. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme du nom de Mathieu Bajoko qui était mort et enterré, et qui par la grâce de Dieu, est revenu sur terre après 3 années passées dans le monde de Satan. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe réellement après la mort. Pour vous qui êtes déjà nés de nouveau selon la Bible, il vous conduira dans une autre dimension du combat spirituel. Et pour vous qui faites des pactes avec Satan pour vous enrichir ou pour devenir célèbre sur la terre, il vous aidera à savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Veuillez écouter ce témoignage attentivement. Il confirme les enseignements sur le combat spirituel et sur le discernement que nous avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Vous les trouverez sur le site www.mcreveil.org. Veuillez aussi relire ces enseignements. Les circonstances de ma mort. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu, car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par Dieu pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément, sans atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains, je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps, et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Officiellement ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable. Et les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés comme des démons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur a alloué. Ce fut mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain, et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Lucifer comme un démon. Je suis le frère Mathieu Bajoko. Je suis bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire, c'est là où j'étais mort et où je fus enterré. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et enterré. Durant les investigations par des autorités provinciales et nationales, j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient se rassurer que je n'étais pas un simple usurpateur qui séduisait la population. En fait, le diable savait que je serais un serviteur de Dieu. Il a donc essayé d'interrompre ma vie. Ma mort n'était pas naturelle, mais une mascarade perpétrée par les sorciers. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. À la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait les moyens prit la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères, et être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ nous avons attribué cela à son habileté et à ses compétences commerciales,
mais ce n'était pas le cas. À vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et la magie noire pour exceller, progresser et avancer dans ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires mais il était impatient. Et donc, il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Le sang devait couler. Et comme à cette époque nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait le traitement médical. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut irrité et se mit à m'insulter. J'ai eu du mal à comprendre son attitude. En réalité, mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin se rendit compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil contre moi. C'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval, droit d'inscription ou écolage, le préfet de notre collège m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen, et je rentrai à la maison lorsque j'ai rencontré mon cousin sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit $5, mais cet argent était maudit. Pourtant j'avais assez d'argent dans ma poche pour les frais scolaires, mais je voulais aller déranger mes parents. C'est ainsi que mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain, je suis tombé malade. Je souffrais d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Je rêvais des gens qui sont morts, je rêvais des cercueils et des cimetières. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, « Tu vas mourir Mathieu, nous t'avons déjà eu. C'est fini pour toi. » Ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, « Nous t'avons eu. » Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Les médecins ne pouvaient rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital je risque de mourir. Je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église, et là-bas je vis l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était d'accord avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par la force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Autrement, il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Je fus donc transporté à la maison. Le jour suivant, la maladie est revenue et avec force, c'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leurs efforts.
Ma famille épuisa leurs ressources sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter. Comme j'étais désespéré à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Puis, j'ai entendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ce jour-là, j'ai entendu les docteurs qui causaient entre UX et ils disaient, Mathieu va mourir. On ne peut plus rien faire pour lui. Quelques heures plus tard, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même, j'ai entendu le docteur qui annonçait à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. Je voyais tout dans cette clinique universitaire mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille et les docteurs. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mes funérailles. Je me rappelle une nuit pendant les funérailles, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Le jour de l'enterrement, mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assistais à mon enterrement. Après les pleurs et les lamentations, toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi vous rappeler que même aujourd'hui ma famille possède le certificat de décès et le permis d'inhumation ont délivré par les autorités. Le monde astral des sorciers et des esclaves. Le jour de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et il faisait très chaud dans le cercueil. Quand il était tard dans la nuit, j'ai entendu un fourmillement de gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite j'ai entendu quelqu'un qui appelait mon nom. Il éleva sa voix et dit, Mathieu, sors. Quand cette voix m'appela pour la 3e fois, quelque chose se passa. En faillite, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface, et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps, et j'ai recouvré ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle de sorciers qui étaient leurs bourreaux. Parmi ces bourreaux, j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultiste. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de le questionner sur ce qui se passait car tout ceci était comme un film pour moi. Mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder le silence. Il ne faut jamais mourir entre les mains de sorciers, car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures car vous serez un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard, comme s'il ne me connaissait pas. Nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit, ils deviennent comme des démons dépourvus d'empathie et de compassion. Alors, après avoir été tabassé, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à elles, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers dans le quartier général de la transaction des esclaves. En fait, tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral de sorciers que ma mémoire fut lobotomisée. J'ai trouvé dans ce domaine de sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leur identité et étaient devenues des esclaves. Cet endroit était un vrai marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes. Victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nu. À mon arrivée, je fus déshabillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme les prisonniers, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte puisqu'ils avaient perdu leur identité.
Les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose se passa en moi. Mon humanité fut capturée, j'ai perdu conscience de ce que j'étais. En fait, ma mémoire fut lobotomisée. Je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui était celle de l'esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves quand une commande de 4 esclaves fut placée dans le marché. Ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les 3 autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre, afin de travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs de Satan. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais étonné de constater que nous étions dans la ville de Barumbu, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup d'activités commerciales. Mon père m'emmenait souvent dans cette ville pour l'achat des articles. J'ai reconnu la ville. Ma vie à la surface de la terre comme revenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ce magasin, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, un mort. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement, mais je travaillais sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région. J'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi, et renvoyer l'argent chaque samedi. Pendant que je vendais dans ce magasin, j'étais toujours en culotte noire, mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ce magasin me voyaient bien habillé. Leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et l'apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient en homme normal et bien habillé, mais en réalité j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement ceux qui sont avancés dans l'occultisme pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, des bars et des hôtels. Quand on allait dans ces bars et hôtels, on couchait même avec des femmes. Parfois, je prenais les femmes et on allait à la maison, mais en réalité on n'avait pas de maison. On dormait dans le cimetière, mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées, car elles voyaient le cimetière comme un quartier et les pierres tombales comme des maisons. Je couchais avec des femmes sur le tombeau. Souvent elles se réveillaient le matin au cimetière étendu au-dessus des pierres tombales. Leur vie était ainsi détruite. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, je m'étais même fiancé à une fille puisque je pouvais assumer diverses identités. Je me souviens m'être fiancé à une fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent. Sa famille m'aimait puisqu'il croyait avoir affaire à un homme d'affaires. Il ne savait pas que j'étais officiellement mort. Mais cette fille finit par disparaître de la surface de la terre, car elle fut enlevée dans le monde de Satan. Je regrette sa disparition car sa famille ne la verra plus jamais, même pas son cadavre. Un jour pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, j'ai vu mon père mais il ne pouvait pas me voir, car j'étais invisible dans ce bateau où il voyageait, j'étais juste à côté de lui, car je voulais le voir. Et j'étais content de le voir. En tant que revenant je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible, car je fonctionnais comme un démon et parfois nous étions en train de nuire à des personnes. J'aimerais souligner que tous ceux qui ont été soumis à des rituels, des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume et de la tradition, ont la porte de leur vie grandement ouverte et ces portes attiraient notre attention pour les attaquer. J'étais véritablement un esprit démoniaque. Je pouvais venir dans votre maison et voler votre argent, même si vous l'avez caché dans une valise ayant des codes. À chaque fois que je donnais à quelqu'un de l'argent, je capturais ses chances, sa richesse et son étoile. Dans la vie il ne faut pas accepter l'argent d'une personne que vous ne connaissez pas. Il peut acheter votre vie avec cet argent. J'ai donc vécu 6 mois à la surface de la terre avec ma culotte, mais les hommes ordinaires me voyaient bien habillé. Il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique d'années à vivre sur la terre. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent le monde de Pandémonium savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Le monde du diable sait précisément le nombre d'années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans, je connais combien d'années je suis supposé vivre sur la terre.
Dans la guerre invisible qui oppose le royaume de lumière à celui de l'obscurité, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. De ce fait, il tue les gens par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire. Étant donné que ces victimes sont mortes prématurément, elles ne peuvent pas aller au séjour des morts. Ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans son armée. Elles vont travailler comme des démons jusqu'à atteindre le nombre d'années prédéterminé par Dieu. C'est alors qu'elles vont s'en aller au séjour des morts. Ma mort n'était pas naturelle, car ma vie fut écourtée et interrompue par les fils de Satan. Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Après leur mort, ils sont emmenés dans le monde de Satan comme esclaves pour faire les travaux forcés. D'autres sont déplacés loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs. Ils vont travailler comme des esclaves ou comme des démons jusqu'à ce que le nombre de leurs années soit atteint. Alors que j'étais mort et enterré officiellement, j'étais en train de travailler loin de ma région comme gérant de magasin. Il y a une industrie de l'esclavage dans le monde invisible des sorciers, où les hommes et les femmes qui sont tués sur la terre par des méthodes mystiques, sont vendus comme esclaves. En fait, il y a des marchés et des lieux de transaction des âmes dans le monde astral des sorciers, où les sorciers et les féticheurs vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains. J'ai vu une foule de personnes dans ces marchés, des gens morts officiellement sur la terre, mais qui continuent la vie comme des revenants. Je me rappelle quand je vendais dans ce magasin, un jour mon ancien professeur est venu acheter des trucs dans mon magasin. Il ne pouvait pas me reconnaître car j'avais une autre identité, mais je pouvais le reconnaître. Pendant qu'il faisait ses achats, j'ai demandé à mes travailleurs de lui donner gratuitement quelques appareils électroménagers comme cadeau. Il était étonné et suspicieux. Il ne pouvait pas accepter et comprendre tout ceci. Il me dit, « Monsieur, je ne vous connais pas, comme pouvez-vous me donner tout ceci gratuitement ?» Alors, j'ai décidé de lui révéler mon identité. Quand il a vu mon visage, il était terrifié et cria, « Mathieu, mais vous êtes déjà mort. » Il était tellement terrifié qu'il s'est enfui en abandonnant même les trucs qu'il est venu acheter. Plus tard, il alla informer ma famille de ce qu'il a vu. Il y avait confusion dans la famille. Normalement, les revenants assument des apparences et identités dépendant du lieu de leur mission. S'ils sont envoyés travailler dans un champ en Europe, ils vont assumer l'apparence d'un blanc et ils seront perçus comme des blancs par des hommes naturels, même s'ils sont d'une autre race. Mes clients ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils avaient affaire à un mort vivant venu du monde invisible. Nombreux sont des corporations, des entreprises et des compagnies qui appartiennent au royaume de l'obscurité. Les patrons et les leaders de ces entreprises ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Un jour, pendant que je travaillais dans ce magasin, j'ai vu un téléphone et il y avait un numéro particulier. C'était le numéro du magasin du cousin qui m'avait sacrifié. Quand j'ai appelé ce numéro, comme il était absent, j'ai dû dialoguer avec sa petite sœur qui était présente. Je lui ai dit, « Julia, je suis votre frère Mathieu. » Elle me répondit que Mathieu est déjà mort. Mais au fur et à mesure que j'insistais, elle a fini par s'écrouler dans le coma à cause de la panique et elle fut transportée à l'hôpital. Quand elle est sortie du coma, elle rapporta à la famille ce qui était arrivé. Les gens étaient dépassés par ce qu'elle racontait. Quelques mois plus tard, j'ai encore appelé le même numéro. Julia m'a reçu au téléphone. Elle était dépassée par les événements. Je lui ai dit, « Julia, va à la maison et dis à mes parents de m'envoyer des habits car je suis ici à moitié nue. » Julia était tellement terrifiée qu'elle a raccroché le téléphone. Lorsque le cousin qui m'a sacrifié a entendu parler de cela, il me rapporta dans le monde astral et les autorités ont délégué quelqu'un qui prit de force ce téléphone et m'avertit de ne pas utiliser le téléphone. J'étais toujours un homme noir mais les clients me percevaient comme un arabe, parce que j'avais pris une fausse apparence. Je reconnaissais certains de mes clients mais ils ne pouvaient pas me reconnaître. Les humains dans la rue ne sont pas tous des hommes ordinaires. Moi je fonctionnais déjà comme un démon, un esprit humain au service du royaume de Lucifer. Le mystère du monde sous-marin. Un jour, alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations comme d'habitude, j'ai reçu la visite d'une sirène du monde de Pandémonium de Lucifer appelée Madame Jacqueline. Elle était venue à la surface de la Terre pour inspecter les entreprises et les industries du monde de l'obscurité dans la région. Elle inspecta mon magasin en quelques secondes. Elle me proposa de m'employer en tant que son serviteur,
et elle me demanda de la rejoindre dans le monde sous-marin où elle habite. Elle me dit, votre travail ici sur la Terre est terminé. Dès maintenant vous allez travailler comme mon garde du corps dans le monde des eaux. Le lendemain, elle vint avec la personne qui devait me remplacer et je lui remis la clé. Le jour où je devais aller au royaume sous-marin fut arrivé, nous étions dans un groupe de 4, nous étions tous des esprits servant dans les magasins des agents de Satan dans la ville. La sirène est venue nous rassembler et nous sommes allés à la rive du fleuve Congo. Elle nous a expliqué le rituel que nous devions faire pour ouvrir le portail interdimensionnel vers le royaume sous-marin. Avant de disparaître, elle nous a remis un Nouveau Testament, un parfum, 2 bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel et l'incantation. La sirène a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont s'éteindre, afin d'ouvrir le portail interdimensionnel conduisant dans le monde sous-marin. Puis, elle a disparu. Alors, notre collègue se mit à prier avec le Nouveau Testament. Ensuite, il mit les parfums sur nos yeux et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo. Le fleuve se retira comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer Rouge. Et puis un boulevard doré émergea au milieu du fleuve, et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. En fait, ce boulevard doré conduisait directement dans le monde sous-marin, le pandémonium. Une fois que nous avons emprunté ce boulevard d'or, nous avons vu en face de nous un monde magique, féerique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la Terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire, il n'y a pas de ville sur la Terre qui puisse égaler la civilisation sous-marine. Nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées. Le niveau de la technologie et de sophistication est loin devant la civilisation humaine. Les infrastructures de ce monde cosmopolite et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la Terre. Cette ville est une métropole éblouissante, construite avec des pierres précieuses. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine, nous avons vu la grande dame de la mer, la sirène Jacqueline qui nous attendait. Elle nous a reçus avec enthousiasme et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présentés à son personnel et ses travailleurs. Elle leur a dit, « Voici mes nouveaux gardes du corps. » Lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde mystérieux de Lucifer, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Je voyais les familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision. J'ai vu nos musiciens, j'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision. Je les voyais tous dans le royaume de Lucifer, le royaume sous-marin. Ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions de Lucifer. Ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial de Lucifer. Il y a 2 Congolais dans ce gouvernement, l'un est un pasteur et l'autre est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Dans ce gouvernement de Satan, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer et ceux qui siègent à sa main droite. Beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Lucifer, mais en réalité les secrétaires de Lucifer sont des anges déchus, pas des humains. Il a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus à Christ, donc il n'a plus confiance en l'homme. La sirène dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan. C'est grâce à elle que nous avons pu voir Lucifer. L'accès au trône de Lucifer n'est pas donné à tout le monde car il est Dieu dans le monde sous-marin. Ce sont les membres de son gouvernement comme Jacqueline, Andou Sankara et Nabam qui ont la facilité de le voir. La destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan, d'où la nécessité du Parlement qui débat de ce sujet. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Lucifer avec mon corps physique et non pas en esprit. La construction des maisons dans le monde sous-marin par les esprits marins se fait par la parole parlée. Pour construire une maison dans le monde des eaux, les démons prononcent la parole et ils précisent la structure de la maison, et la maison apparaît. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin il y a un gouvernement et un parlement, et dans cet univers sous la mer, le parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux,
Jacqueline, qui est une sirène de la toilette, nous a installés dans nos maisons respectives. Elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous. Après notre aménagement dans nos maisons dans ce monde mystérieux, elle nous a demandé de nous marier avant de la servir. Elle nous a donc proposé des femmes. Mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, Jacqueline nous offrit une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides, mais ces démons ne sont pas immortels. Et ces enfants qui sont des démons grandissent en très peu de temps. En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes, ils sont souvent envoyés à la surface de la Terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la Terre, ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit dans Genèse 6:1-2,4 lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent comme femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le monde sous-marin est rempli de démons hybrides issus de l'union des hommes avec des dames de mer, les sirènes. Le monde infernal de Lucifer est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, les fleuves et les océans, il y a différents royaumes, il y a des villes et des agglomérations avec des populations denses. Il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas très différente de notre vie à la surface de la terre, car les agglomérations qui sont sous les mers, sous les fleuves et océans, sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la Terre. Les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés. Ils se marient et ils donnent naissance à des enfants, ils ont des boulevards et des voitures. Ils ont des bars et restaurants. Mon éducation et formation dans le monde sous-marin. Après mon mariage avec la sirène, Jacqueline ordonna que nous puissions subir et passer des formations dans différentes disciplines, car nous serions déployés régulièrement à la surface de la Terre dans différentes missions. Notre formation était scientifique et ésotérique. Dans la formation scientifique, j'ai appris à conduire une voiture, bien que je n'ai jamais possédé une voiture durant ma vie sur la Terre. Je me souviens quand je vivais dans le monde sous-marin, il y avait déjà la voiture René là-bas, alors que cette voiture n'était pas encore sur la Terre, elle était plus développée et plus avancée que celle qui était mise en circulation sur la Terre. Les savants qui voyagent dans le monde sous-marin ont tenté de copier cette technologie. Mais dans le monde sous-marin, cette voiture est équipée d'un ordinateur qui offrait des options. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton cuisine, l'intérieur de la voiture se transforme en cuisine. Lorsque vous appuyez sur le bouton salle de bain, l'intérieur de la voiture se transforme en salle de bain. Sachez que les plus grands savants du monde sont des satanistes. Ils fréquentent le monde de Pandémonium et ils travaillent avec les démons qui leur transfèrent la technologie qu'ils sont supposés amener à la surface de la Terre. Le monde mystérieux du diable a plusieurs métropoles. C'est un monde informatisé. Les avancées technologiques rapides que nous avons enregistrées sur la Terre durant ce siècle sont perpétrées par le monde de Satan. Les savants de par le monde voyagent dans le monde de Pandémonium pour acquérir de la connaissance, car la technologie sur la Terre est moins avancée que celle du monde macrocosmique de Satan. La formation était liée aux connaissances scientifiques et ésotériques. En termes de connaissances scientifiques, j'ai appris à conduire une voiture, un train, un bateau, une bicyclette, bien qu'avant ma mort je ne savais pas conduire une voiture ou une bicyclette. J'ai appris tout ceci dans le royaume sous-marin. J'ai fait beaucoup de disciplines sportives sous la mer à la demande de la sirène. J'ai appris de la musique et l'utilisation des instruments musicaux. Nous avons été formés à marcher avec des leaders. Nous avons été enseignés comment parler et marcher avec les leaders politiques. Et concernant les connaissances mystiques, nous avons appris différentes techniques pour tuer des humains. Cette formation était impérative parce que nous devrions effectuer des missions sur la Terre comme des esprits invisibles et visibles. Nous devrions donc fonctionner comme des démons.
L'objectif stratégique du royaume de Lucifer est la destruction de l'humanité et de l'Église. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris le mystère de la nature, nous avons appris à opérer comme des esprits maléfiques. Nous avons appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux, afin de les posséder et de les influencer comme les esprits maléfiques le font. Nous avons aussi appris à capturer les âmes des humains pour les tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devrions être déployés dans des missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrétiens, car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devions causer la destruction et même des accidents de circulation, car nous étions devenus comme des démons bien que nous fussions des esprits humains. La vie là-bas n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tous les jours j'allais au travail, j'avais une femme et des enfants. Je vois mon neveu dans le monde sous-marin. Je me souviens un jour, j'étais avec mes collègues dans ce monde sous l'eau quand soudainement j'ai vu mon neveu. Il était capturé par des personnes qui le traînaient je ne sais où. Quand je les ai vus, j'ai reconnu mon neveu et je leur ai barré la route. J'ai demandé à mon neveu, « Jeune frère, où allez-vous comme ça ?» Il était comme confus et il me répondit, « Grand frère Mathieu, je ne sais pas. Ces gens sont venus et m'ont séquestré, et je ne sais où ils sont en train de me conduire. » Je lui répondis, « Petit frère, tu ne vas pas supporter les réalités de ce monde, tu dois retourner sur la terre. Je sais que mon cousin m'a sacrifié au diable mais, il ne peut pas achever toute la famille. C'est inacceptable. Vous allez retourner sur la terre de gré ou de force. » Alors les bourreaux qui avaient capturé l'esprit de mon jeune frère se mirent à palabrer avec moi, mais comme j'étais un des gardes du corps de la sirène Jacqueline, j'avais l'autorité. J'ai donc ordonné à ces personnes de retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps. En fait, pendant que j'étais en train de palabrer avec ces satanistes qui avaient capturé l'âme de mon jeune frère dans le monde sous-marin, il était dans le coma à la surface de la terre, et comme j'étais catégorique, ces satanistes ont fini par retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps à la surface de la terre. Et quand il était sorti de son coma, il se mit à pleurer. Et plus tard, il raconta à la famille qu'il était capturé et transporté dans un monde mystérieux par 6 individus qui étaient des satanistes. Il informa la famille qu'il me rencontra dans ce monde mystique et je me suis battu pour le libérer de la main des satanistes. Les articles du monde sous-marin. Bien-aimés, sachez qu'environ 90% des articles que nous utilisons à la surface de la Terre proviennent du monde de Lucifer. À chaque fois que Lucifer veut gagner des âmes ou des femmes, il va rassembler les sirènes. Ces dames de la mer ont des longs cheveux allant jusqu'aux pieds. Il va donc ordonner que ces cheveux soient coupés. Plus tard, ces cheveux seront soumis à certains traitements et procédés, avant d'être envoyés à la surface de la Terre. Ils seront donc mis dans des sachets et envoyés sur la Terre. Il faut noter que ces cheveux sont bien préparés pour affecter les femmes et les mariages. Quand vous les portez, une fois que vous transpirez sur ces cheveux, votre sueur qui est votre sang sera transférée dans le monde spirituel. Vous serez contrôlé à partir de votre sueur, car votre sueur est votre sang. Beaucoup de femmes sont contrôlées dans le monde à cause des cheveux artificiels, et leur vie conjugale est déstabilisée depuis le monde sous-marin. Je me souviens quand je suis revenu à la vie, j'avais averti les femmes sur la sortie des cheveux appelés cabello alors que ces cheveux n'étaient pas encore en circulation sur la Terre. Comme je venais fraîchement du monde des eaux, je savais que ces cheveux étaient en cours de préparation lorsque je quittais le royaume de Lucifer. J'avais laissé des sirènes qui étaient en train de travailler ces cheveux, afin de les transporter à la surface de la Terre. J'ai averti les gens qu'il y avait une marque de CEV appelée cabello qui doit être mise en circulation à la surface de la Terre par les sirènes. Les gens pensaient que je plaisantais. Plus tard, ces cheveux ont été mis en circulation. Bien-aimés, vous devez invoquer le sang de Jésus, afin d'éviter la manipulation du monde sous-marin qui fabrique tout ce que nous utilisons à la surface de la Terre. Vous devez apprendre à prier et déclarer les paroles d'autorité lorsque vous faites vos achats. Les rôles des démons physiques. Tu peux te demander comment les articles du monde sous-marin sont transportés à la surface de la Terre. La réponse est simple. Je vous ai dit que j'étais marié à une dame de la mer.
Et nous avons eu 4 enfants. Ces enfants sont des démons hybrides qui ne sont pas forcément immortels. La plupart des enfants issus de l'union des hommes terrestres et des sirènes des eaux commencent leur vie dans le monde sous-marin. Ils grandissent là-bas mais quand ils deviennent adultes, ils sont envoyés vivre à la surface de la Terre avec des missions spécifiques. Ces missions ont des durées déterminées. Certains sont envoyés sur la Terre pour 50 ans ou 60 ans. Ils viennent avec des finances et ils montent des sociétés, des entreprises, des compagnies et des corporations. Ensuite ils emploient les travailleurs qui seront des cibles potentielles du sacrifice humain. Et comme la mission de ces démons physiques sur la Terre consiste à gagner les âmes pour le monde de l'obscurité, ils vont se mettre à sacrifier ceux qui travaillent dans leur compagnie. Personne ne pourra les suspecter parce qu'ils le font de manière mystérieuse et tactique. Plusieurs corporations multinationales sont gérées par des hommes qui sont nés et ont grandi dans le monde sous-marin. Ils sont issus de l'union des humains et des sirènes. Ils sont sur la Terre en mission. Tous les articles et produits qui sont vendus dans ces compagnies et entreprises, que ce soit la nourriture, les vêtements et les produits de beauté, viennent tout droit du monde sous-marin. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont en accord avec le monde du diable, ils reçoivent des articles et produits venant des industries du monde sous-marin. À propos de la nourriture que nous consommons sur la Terre, les gens vont souvent voir les mystiques ou féticheurs pour devenir riches, ils doivent donc offrir des sacrifices humains aux démons. Ces démons qui habitent dans le monde de Satan ne boivent pas de l'eau, mais chaque jour ils boivent le sang humain. Lorsqu'un homme offre un sacrifice humain à un démon par l'entremise des mystiques et des féticheurs, ce démon ne va boire que le sang de la victime et après avoir bu le sang humain, il va transférer le corps humain aux industries du monde de Satan qui coupent ces corps et le font passer par des procédés. Plus tard, ils le mettent dans des boîtes de conserve. Ces multiples boîtes de conserve sont exportées à la surface de la Terre la nuit vers les corporations et compagnies gérées par des démons hybrides. La guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens. Bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6h11-. Une fois que nos programmes de formation étaient terminés, il était temps d'être déployés en mission à la surface de la Terre dans le cadre de la guerre spirituelle contre les chrétiens et l'humanité. Notre première mission consistait à détruire un homme de Dieu qui était précédemment un sataniste. Il fut délivré des œuvres de l'obscurité par Jésus-Christ, et il était béni financièrement par son maître. Cet homme allait d'une église à l'autre pour dénoncer et exposer les œuvres du diable et le royaume de Lucifer. Nous avons donc été mandatés pour le tuer. Mais avant toute opération sur la terre contre les chrétiens, la sirène projetait des images directes de la cible à attaquer. Ces images montraient la personne que nous étions supposés combattre, et le lieu où elle était et ce qu'elle faisait. On avait l'impression que tous les hommes vivant sur la terre sont filmés par le monde de Satan. Alors, la sirène avait pointé son doigt vers le mur et comme résultat un écran géant est apparu, et les images directes de ce pasteur furent projetées dans cet écran géant. Nous avons commencé notre mission contre ce pasteur par la recherche d'une porte d'entrée, mais cet homme avait refermé toutes les portes dans sa vie. Nous avons cherché quelque chose dans sa vie qui appartenait au diable comme le péché, mais il craignait Dieu. La Bible dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jean 14h30. Bien-aimé, il ne faut pas garder les propriétés du diable quand tu vas en guerre contre lui. La vie du péché que beaucoup mènent est une propriété du diable. Finalement, nous avons décidé de frapper cet homme bien que nous n'ayons pas trouvé une porte d'entrée. Nous avons donc voyagé en esprit et nous avons atterri dans sa maison. On pouvait voir cet homme. Il dormait avec sa femme sur leur lit. Alors, nous sommes entrés dans sa chambre où il était endormi avec sa femme. Ils étaient là juste à quelques mètres devant nous. Nous étions sur le point de l'exécuter. On s'est mis à faire des prières d'incantation afin de capturer l'esprit de ce pasteur pour le transporter dans le monde de Pandémonium. En effet, chaque fois qu'on capturait une âme sur la terre, on le transportait dans le monde de Satan et il y avait une grande fête. Et après la fête nous étions supposés être récompensés et recevoir des cadeaux.
Alors, nous étions dans la chambre de ce pasteur en train de faire des prières d'invocation afin de capturer son âme quand soudainement quelque chose est arrivé. Un homme revêtu d'un blanc éclatant et brillant est apparu. Il était élancé, il était un être de lumière. Il m'a donné l'impression qu'il ne tenait pas compte de notre présence et il était silencieux. Il se dirigea vers le lit où étaient endormis le pasteur et sa femme, et il couvrit le prédicateur et sa femme avec un drap qui sortait de ses doigts. Et comme résultat, ils sont devenus invisibles, y compris leur lit et leur matelas. Alors, l'être de lumière a disparu. Nous étions étonnés et dans la confusion. On ne comprenait pas ce qui venait de se passer, tous les trucs de la chambre étaient là, mais le lit y compris le pasteur et sa femme qui y dormaient avaient disparu. Alors, on se mit à faire des prières d'invocation à Lucifer et à la sirène Jacqueline. Celle-ci nous donna des encouragements et des assurances. Elle nous dit de ne rien craindre et de continuer à invoquer Lucifer, puis elle nous assura qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut nous nuire. Mais à un certain moment, quelque chose en moi me dit de sortir de la chambre et d'attendre dehors. Mes collègues étaient toujours dans la chambre de cet homme de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer Lucifer lorsque tout à coup, l'être de la lumière a réapparu. Il était suspendu dans l'espace. Quand cet être de lumière qui était l'ange gardien de l'homme de Dieu pointa sa main vers mes collègues, j'ai entendu comme le son d'une détonation très forte comme l'explosion d'une bombe. En fait, l'ange de l'Éternel a failli foudroyer mes collègues qui étaient dans cette chambre. Quand j'ai entendu cette explosion, j'ai constaté que 2 de mes collègues étaient morts sur place. Un autre collègue fut brûlé sévèrement mais il a survécu, le 3e a reçu un choc car sa jambe fut coupée. J'étais le seul à ne pas avoir reçu de choc et de blessure. Ceci était notre première mission. Lorsque nous sommes retournés dans le pandémonium, j'ai dit à la sirène Jacqueline, je ne veux plus aller en mission sur la terre car c'est dangereux. J'aimerais prendre soin de ma femme et mes enfants. Mais elle me donna des encouragements et des conseils. Et plus tard, ma femme qui était aussi une dame des eaux me conseilla de continuer le combat et la guerre contre les chrétiens, car il y avait beaucoup de récompenses. Bien-aimé, l'homme est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Quand nous dormons, c'est seulement notre corps qui dort, mais notre esprit ne dort jamais. Ce que notre esprit voit pendant la nuit, nous le percevons comme des rêves. La nuit est une période où les activités démoniaques sont intenses, mais le Seigneur nous garde. Il y a toujours un ange de l'Éternel auprès de nos lits pour nous protéger. La Bible dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » Plus tard, Jacqueline m'envoya sur la terre avec la mission de noyer un navire dans le fleuve. Il y avait beaucoup de gens dans ce bateau. Comme j'étais équipé d'une force démoniaque, j'ai saisi ce navire et je l'ai tiré par ma main avec vitesse. Le capitaine avait perdu contrôle du bateau, et j'ai noyé ce bateau qui a fait naufrage et il y eut des morts. Notre seconde mission consistait à détruire une dame chrétienne. Après plusieurs tentatives, nous avons finalement décidé d'éloigner son cœur de la présence de Dieu. La tactique adoptée pour en arriver là consistait à influencer les comportements de son fils jusqu'à un point où elle sera offensée et va perdre la foi en Dieu. Je vous avais dit que lors de notre formation dans la connaissance ésotérique, on nous a enseigné à entrer dans le corps d'une personne afin d'y habiter pour l'influencer. Alors, un de mes collègues décida d'entrer dans le corps du fils de cette dame pour le manipuler et contrôler son comportement. Mon collègue entra dans le corps de l'enfant par les doigts et s'installa à l'intérieur de son corps, et il se mit à influencer le comportement de cet enfant. Ce dernier commença à voler, se bagarrer et causer toutes sortes de peines à sa mère. Au départ, sa mère ne voulait pas accepter le rapport négatif qu'elle recevait sur son fils, mais plus tard les comportements de son fils étaient devenus apparents et elle était accablée par la délinquance de son fils. Le problème est que la dame n'a pas fait preuve de discernement. Car son fils était docile et il y a eu un changement brusque dans son attitude, mais la jeune dame n'a pas compris que le changement du comportement de son fils était dû à l'influence d'un esprit maléfique. En gros, la dame devait discerner le changement dans le comportement de son fils, et prendre autorité sur les forces qui influençaient son fils. La Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10h19. Mais la dame procéda par la chair, elle était offensée.
Elle se mit à maltraiter son fils et comme son fils ne changeait pas, cette dame s'éloigna de Dieu. C'est alors que nous étions en mesure de capturer son âme et nous avons pu déporter son esprit dans le monde invisible. Elle a bien sûr continué sa vie sur terre, mais spirituellement elle était déjà morte. Nous avons décidé du type de mort dont elle devait mourir. Et plus tard elle mourut. Nombreux sont ceux qui sont déjà morts, il n'y a que le corps qui bouge. C'est seulement la prière qui peut inverser leur mort. Après la mort de cette femme, nous fûmes récompensés avec des cadeaux et des voitures, et beaucoup de biens. Un jour la sirène Jacqueline nous avait remis une boîte contenant le sang contaminé avec le sida. Elle nous avait donné des seringues, et nous étions supposés aller sur la terre dans des places publiques, afin d'injecter les gens de ce sang contaminé. Une fois qu'une personne est injectée de ce sang, elle aura l'impression qu'elle a été piquée par un moustique, mais cela n'est pas le cas. Nombreuses sont des maladies ayant des origines mystiques. Seule la prière au nom de Jésus peut faire la différence. Après cela, nous avons encore été déployés sur la terre en mission. Je fus envoyé dans une église avec une mission de destruction. Comme je devais exécuter cette mission physiquement, je suis donc allé physiquement sur la terre et j'ai rejoint l'église en question. J'avais adopté l'identité d'un homme d'affaires. La sirène m'avait fourni beaucoup d'argent pour cette mission, car l'argent est l'un des points faibles des hommes de Dieu modernes. Avec de l'argent, il était facile d'acheter la conscience des hommes de Dieu. Comme j'étais devenu un financier de l'église, le pasteur a fini par me faire un des diacres, et des gens sont morts dans cette église à cause de moi. Les agents de Lucifer offrent constamment des sacrifices humains au diable, et ces âmes finissent par devenir des serviteurs du diable dans son royaume. Certains fonctionnent comme des démons. Ils seront envoyés pour attaquer les églises et les humains à la surface de la terre. En effet, chaque fois que nous avons réussi à causer la destruction de chrétiens, il y avait beaucoup de récompenses pour nous, beaucoup d'argent et des cadeaux nous étaient remis. Mais dans de nombreux cas, nous étions confrontés à la mort en rencontrant des chrétiens. Personnellement, je n'avais jamais signé un contrat ou un pacte avec le royaume du diable. J'étais juste une victime de sacrifice humain qui était enrôlée dans l'armée de Satan, comme toute autre victime de la sorcellerie. Mais quand j'ai commencé à confronter les chrétiens avec leur pouvoir spirituel, je savais que j'étais exposé au danger. Il y a eu une opération sur la terre qu'un groupe des esprits humains n'ont pas pu réussir à exécuter. Nous avons été sollicités. Nous devions prendre la relève. Je me souviens, nous avons été envoyés pour détruire une famille de chrétiens nés de nouveau. Lorsque nous avons atterri la nuit dans la parcelle de cette famille, nous avons remarqué que toute la famille était endormie. Alors que nous étions en train de déterminer comment détruire cette famille, quelque chose d'imprévisible s'est produit. En une fraction de seconde, la parcelle de cette famille se transforma en un fleuve massif qui coulait avec une forte pression, et ce fleuve se jetait dans une chute d'Éahu. Bien-aimés, la résidence de cette famille était devenue un fleuve se jetant dans une chute. Dans cette situation, si vous ne savez pas nager, vous allez mourir, et comme nous étions un groupe de plusieurs personnes, quelques-unes sont mortes à cause de la pression et de la chute de ce fleuve. Je rends grâce à Dieu car j'étais pécheur et je savais nager. Voilà le genre de choses qui nous arrivaient quand nous étions déployés contre les chrétiens. Lorsque nous sommes retournés dans le monde sous-marin, Jacqueline élabora une nouvelle stratégie. Elle nous dit, au lieu d'attaquer toute la famille, nous allons attaquer les membres de cette famille individuellement. Alors nous avons donc sélectionné la première cible. La sirène Jacqueline nous informa que la nouvelle tactique est appelée mort subite. Nous devrions cogner la cible par la tête avec un bâton. La sirène fit un signe avec sa main, et un écran géant apparut. Et sur cet écran, nous avons vu la cible sur la terre qui marchait dans la rue. Nous avons donc voyagé sur la terre précisément dans la rue où notre cible marchait, et on s'est mis à le poursuivre. Il ne pouvait pas nous voir car nous étions invisibles, mais un homme de lumière est apparu derrière lui. Il nous barrait le passage. Il se tenait debout entre nous et notre cible. Et lorsque nous nous sommes arrêtés, cet être de lumière a disparu, mais à chaque fois que nous nous approchions de notre cible, cet être de lumière ardent réapparaissait pour nous barrer la route, et à chaque fois qu'on s'arrêtait il disparaissait. Mais à un moment donné, nous avons remarqué que l'être de la lumière qui était l'ange gardien de cet homme n'apparaissait plus. Alors, nous avons décidé d'en finir avec lui.
Nous étions supposés prendre la commande et exécuter cet homme, mais il y avait la peur au milieu de nous, bien que notre cible semblait être sans protection car l'homme de lumière n'apparaissait plus. Bien-aimé, pour moi, la manifestation de cette entité ardente de lumière était un signal que quelque chose allait se passer. J'étais donc prudent. J'ai senti dans mon esprit que quelque chose de violent allait se produire. Alors, j'ai reculé. Mes amis étaient devant moi, puis un collègue a pris la responsabilité d'exécuter notre cible. D'abord, nous avons prié pour lui, et quand ce collègue s'approcha de la cible, il leva son bras et il était sur le point de frapper la cible avec le bâton mystique quand soudainement nous avons vu une scie à double bord descendre du ciel, et couper la main de mon collègue. C'était la débandade. La Bible dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui